Quand on parle anglais, on a tendance à traduire littéralement ce qu'on dit en français. Dans 70% des cas, on a de la chance. Ces deux langues sont relativement similaires et donc ça passe très bien. Mais dans certains cas, ça nous fait vraiment dire des choses qui ne sont pas correctes en anglais du tout. Aujourd'hui, on va donc voir les erreurs les plus courantes faites par les francophones. Si tu aimes cette vidéo, je t'invite à la partager avec un ami ou à t'abonner à la chaîne pour en recevoir d'autres. Allez, c'est parti! They proposed me a job. Ils m'ont proposé un travail. Le verbe propose en anglais, ça veut presque tout le temps dire demander quelqu'un en mariage. Donc autant dire qu'il faut absolument que tu t'enlèves ce verbe de la tête quand tu veux dire proposer quelque chose à quelqu'un. Ici, c'est l'idée d'offrir. On m'a offert un travail. Donc on va utiliser le verbe offered. They offered me a job. Autre cas de figure, he proposed us to go to the park. Il nous a proposé d'aller au parc. Là, c'est l'idée, pas de proposer dans le sens offrir parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. J'ai pas reçu un cadeau, j'ai pas reçu un travail. C'est l'idée de suggérer. Il nous a suggéré d'aller au parc. Donc on va utiliser le verbe suggested. He suggested going to the park. Il a suggéré d'aller au parc. Si tu veux rajouter un sujet, ça donnera He suggested that we go to the park. Donc soit il a suggéré d'aller au parc, tu choisis ton verbe, tu mets ing. Soit tu veux préciser un sujet, tu diras that, sujet et verbe. Il a suggéré que nous allions au parc. I will be in London during 3 days. Je serai à Londres pendant 3 jours. During, tu vas jamais l'utiliser avec un chiffre derrière. Tu vas l'utiliser plus avec un nom. During the weekend, pendant le week-end par exemple. Là, vu qu'on a un chiffre, on va utiliser for. I will be in London for 3 days. Je serai à Londres pendant 3 jours. For 1 month, pendant 1 mois. For 3 months, pendant 3 mois. How to say parler in English? Comment dire parler en anglais? Là, j'ai traduit littéralement du français à l'anglais. Comment dire? En anglais, quand tu poses une question, la structure est toujours la même. Auxiliaire, sujet, verbe. Donc ça donne How do we say parler in English? Comment dit-on parler en anglais? I will come home when I will finish work. Je viendrai à la maison quand je finirai le travail. En français, on utilise le futur dans les deux cas. En anglais, on va utiliser seulement le futur dans la principale. Sous-entendu, ça suffit d'indiquer le futur. Ici, on n'a pas besoin de le répéter. Ici, donc quand tu auras when, tu utiliseras le présent à chaque fois. I will come home when I finish work. Je viendrai à la maison quand je finirai le travail. Ça peut être when, ça peut être également if, ça veut dire si, before, avant, after, après. Donc si on prend celui-là, if, ça donnera quoi? I will come home if I finish work. Je viendrai à la maison si je finis le travail. Donc le présent quand tu es dans le futur. He said me that he was happy. Il m'a dit qu'il était heureux. Alors attention, en anglais, la forme grammaticale est très précise pour dire il a dit que ou il m'a dit. He said to me that he was happy. Avec le verbe to say, il ne faut pas oublier de mettre to me, à moi. Il a dit à moi qu'il était heureux. Par contre, si tu utilises le verbe to tell, he told me that he was happy. Il m'a dit qu'il était heureux. Ces deux structures différentes, il faut juste s'en rappeler par cœur. He said to me, he told me. Si tu veux en savoir davantage à ce sujet, je te conseille d'aller voir une de mes vidéos. Je te mets le lien dans la description. I am agree with you. Je suis d'accord avec toi. En français, on dit en effet je suis d'accord. En anglais, il suffit juste de dire I agree with you. Je suis d'accord avec toi. Parce que le verbe to agree, ça veut dire être d'accord. On a déjà le verbe être dans la traduction. Donc pas besoin de le remettre en plus en anglais. Sinon ça va faire doublon et ce sera en trop.
Donc juste I agree with you. Je suis d'accord avec toi. I think no. I think yes. Je pense que non, je pense que oui. Par exemple, on te pose une question, est-ce que tu comptes venir demain soir? Oui, je pense que oui. Pour approuver quelque chose, tu vas dire I think so. I don't think so. Are you coming tomorrow? I think so. Est-ce que tu viens demain? Je pense que oui. Répète-le plusieurs fois, faut juste l'apprendre. I think so, I don't think so. I worked here 10 years. J'ai travaillé ici 10 ans. Là, l'idée, c'est que tu veux montrer que tu as travaillé pendant 10 ans jusqu'à maintenant. Donc, c'est une période de temps qui n'est pas finie. Donc, on va utiliser le present perfect. I have worked here for 10 years. Pendant 10 ans. C'est l'idée d'une période pendant 10 ans. Donc, tu utilises le present perfect. En revanche, si tu veux dire I've seen him 2 years ago. Je l'ai vu il y a 2 ans. Tu sais exactement quand tu l'as vu, c'était une date précise, il y a 2 ans, il y a ago. Dans ces cas-là, on va utiliser le prétérit. On ne va pas utiliser le present perfect. I saw him 2 years ago. Je l'ai vu il y a 2 ans. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si tu te retrouves dans certaines de ces erreurs, n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires et à me dire si maintenant c'est bon, tu as bien compris à chaque fois pourquoi il ne fallait pas faire ces erreurs. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.